Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2 et aujourd'hui je suis accompagné d'un invité très spécial que vous connaissez peut-être pas, c'est Olivier. Salut! Ben oui, moi, en fait, je m'appelle Olivier, je suis le copain d'Éléonore, donc j'ai un petit billet assez gros, en fait, sur une des candidates. Mais oui, vous m'avez peut-être vu ou pas dans les commentaires. Cette semaine, j'ai passé de hater dans les commentaires à invité dans l'émission, donc très content d'être là, très, très content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Ben écoute, merci d'avoir accepté l'invitation puis content de t'avoir, tu sais. Moi je dirais pas que t'es un hater, vraiment pas. J'ai juste, non au contraire j'ai trouvé ton commentaire super pertinent parce que ça m'amène à repenser la game. Puis on s'en est jasé très vite avant de commencer, mais tu sais c'est ça. Avoir plein d'opinions puis plein de portraits puis avec des perspectives complètement différentes, c'est ce qui fait que ces shows-là sont intéressants, puis ce qui fait qu'avoir une chaîne YouTube, on peut en jaser, c'est intéressant. Fait qu'au contraire, je suis super content que tu aies pu commenter, qu'on ait pu après ça s'en parler, puis maintenant qu'on puisse faire ça ensemble, puis qu'on puisse brasser la game ensemble. Fait que, ben, merci encore d'avoir accepté Ben l'invitation. oui. Ben oui, exact. Non, non, ça, je disais plus ça à la blague, évidemment, mais non, c'est ça. Je voulais rebrasser un peu les affaires. Puis après ça, j'en ai parlé à des amis. Puis il y en a un qui a dit, hey, tu devrais aller en parler dans son émission. Je me suis dit, hey, parfait, c'est ma chance d'aller défendre les sur YouTube. Ben écoute, content que tu puisses défendre Ellie, puis j'ai vraiment hâte de savoir ce que tu penses de sa game, puis de sa perspective dans la maison, puis de la part de quelqu'un qui la connaît personnellement, parce que évidemment, moi je la connais pas, toutes mes analyses évidemment sont faites avec le recul de j'ai aucune idée c'est qui. Moi j'y vais avec leurs personnalités qui sont dans de ce que le show montre. Mais là ma première question, est-ce que Léo est aussi est autant une boule d'énergie dans la vraie vie que dans le show? Oui, la réponse courte, c'est oui. Ellie, tu sais, je veux dire, on le voit dans l'émission, c'est un rayon de soleil, c'est une boule d'énergie, tu sais, tout le temps là, tu sais, à gauche, à droite, c'est vraiment ça. C'est sa personnalité, c'est une yes woman, là, elle dit tout le temps oui, elle est tout le temps prête, easy going. Donc, non, honnêtement, ça, c'est assez impressionnant, je trouve, mais la Ellie qu'on voit à la télé, c'est pas mal fidèle à la Ellie dans la vraie vie, là. Là, c'est sûr qu'il y a un peu plus de jeu là, de Big Brother là, qu'on ne retrouve pas dans la vraie vie, mais pour ce qui est de sa personnalité, là, ça ressemble pas mal. Là. Monter sur les divans dans les confessionnaux, là, ça ne m'étonne pas du tout. Ouais, elle me donne beaucoup de thumbnails vraiment croustillantes. Puis si c'était pas que je Ouais, m'imposais une limite de comme. J'essaie de varier les célébrités qui sont sur les thumbnails, ça serait juste Ellie tout le long parce que hey, je comprends. elle donne les meilleurs confessionnaux, ça, c'est dur à battre. Ouais, ouais. Elle est divertissante, ça, c'est clair. Ouais, non, vraiment. Puis je suis content d'avoir dans le show. Puis une des affaires qui m'a sauté au visage très vite avec Eleonore quand je l'ai vu annoncer dans le cast, quand j'ai vu sa présentation, c'est elle avait l'air de vraiment avoir hâte de venir jouer. Est-ce que c'est un Mhm. sentiment que toi tu ressentais avec elle? Est-ce qu'elle avait déjà écouté les saisons avant? Est-ce qu'elle était déjà impliquée dans la communauté à divers degrés avant de savoir qu'elle allait faire le show ou elle est devenue enthousiaste par la suite d'avoir été castée? Ben, dans le fond, ben, c'est vraiment une bonne question parce que justement, nous, on a été introduits à Big Brother avec la saison 1 Ok. qu'on a écouté l'année passée de Big Brother Célébrité. À ce moment-là, les deux, on est vraiment tombés en amour avec le show. Moi, je trouve que c'est un jeu incroyable. Tu sais, c'est comme un gros jeu d'échecs humain. Puis, tu sais, c'est vraiment dans mes cordes. Puis, elle aussi. Puis, c'est ça, on a écouté la saison 1. Et les, à un certain point, elle disait, mais là, je pourrais quasiment faire partie de cette émission-là. Mhm. Elle a dit ça l'année passée, ce qui est très, très drôle. Puis cette année, donc, elle a été appelée, elle capotait. Puis à ce moment-là, là, on est devenu vraiment fou avec ça. Là, on a écouté plein de saisons. La production envoie des saisons à écouter, mais on en a écouté d'autres pour vraiment euh, comme se bâtir, tu sais, essayer de couvrir tous les angles, de savoir tout ce qui peut se passer, les twists, tout ça. Puis c'est ça. On a eu aussi la COVID Oh. pendant les fêtes cette année, donc ça a aidé qu'on puisse juste écouter Big Brother tout le temps parce qu'on était confinés à la maison, fait que ça aidait. Mais oui, on était assez craqués dans la préparation, là, était vraiment, vraiment, vraiment excités à l'idée de participer. Puis je pense que ça paraît aussi dans l'émission maintenant. Hein.
Ah, vraiment. Puis je trouve ça le fun, honnêtement. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié de voir son enthousiasme pour la game. Tu sais, en tant que fan, en tant que personne qui analyse le show, puis qui aime juste l'écouter en tant que spectateur, c'est de voir quelqu'un qui est aussi enthousiaste. Moi, ça m'a donné un brin de fraîcheur. Fait que ça, j'étais content. Puis ça, elle avait tellement l'air d'être comme, oh my god, je suis vraiment dans la maison. J'étais comme, ok, elle a fait ses recherches, elle a fait ses devoirs, puis de voir que c'est vrai, ben, je suis content. Ça comme, ok, c'est pas juste pour la télé, c'était vraiment ça, puis tant mieux, c'est le fun d'avoir des gens qui font leur devoir avant de rentrer dans la Ben maison. oui, exact. Ça fait changement de certains candidats de l'année passée pour pas les nommer, mais, mais cette année, définitivement, la moyenne de joueurs qui sont contents d'être là est plus élevée. C'est Ah sûr. ouais, ben je pense que c'est ça, c'est normal, tu sais, c'est pas, tu sais, c'était pas un concept qui était tant populaire au Québec, je pense, avant, tu sais, même moi qui écoute les versions canadiennes, anglaises, il y a jamais beaucoup de Québécois, peut-être la barrière de la Mhm. langue aussi, évidemment, qui joue un facteur là-dedans, fait que là, de voir comme Ouais. qu'on a notre version au Québec, ben ça a évidemment amené des nouvelles personnes à s'y intéresser comme vous deux, puis là, de voir que ça a permis à elle de participer, puis comme tu m'as dit avant le show, à toi possiblement d'essayer de participer s'il y a une version pas célébrité, on se porte une alliance C'est tout de suite. sûr. Exactement. On a Non, souvent un mais nom d'ici la fin de l'émission, là. parfait, on pense à ça pendant qu'on filme ça. J'adore. Non, mais ok, ben écoute, je suis content de savoir que tu sais, ça commence à avoir de l'engouement. Puis tu sais, je pense que ça résume un peu le parcours que beaucoup de gens au Québec ont avec le show comme fan. Puis en espérant que pour Léo, ben, ça l'amène le plus loin possible. Puis qu'elle puisse vivre l'expérience au total. Et ce qui Ben oui, m'amène exact. à te demander, qu'est-ce que tu penses de sa game, on va dire sans la semaine aujourd'hui, parce que ça, on va y revenir, sans la semaine présente, mais qu'est-ce que tu Sans la penses de... semaine de patronne. Ouais, genre, qu'est-ce que tu penses de la game, ben plus globale, on va dire ça comme ça. Juste d'une manière générale, qu'est-ce que tu penses de la game de Léo? Ben là, bon, encore une fois, c'est sûr, je suis un peu biaisé, mais tu sais, j'essaie quand même d'avoir un œil critique. Je trouve que sa game est impeccable. Là, c'est sûr que je suis biaisé, mais tu sais, je la vois aller, puis tu sais, je veux dire, tout le monde l'aime, ça paraît. Tout le monde lui fait confiance, ça paraît. Elle est une présence importante dans la maison. Puis ça, tu le sais aussi, c'est un point extrêmement important quand tu es à Big Brother, c'est est-ce que tu es au cœur de la maison, parce que si tu t'impliques moins, tout ça, ben, c'est plus facile de te sortir, surtout au début. Puis Ellie, j'ai l'impression que dès le début, elle s'est frayé une place, puis avec les mousquetaires, avec l'Alliance des Gryffondors, avec l'Alliance plus grosse des filles, là, la Chambre des Secrets ou les Playboys, était elle a été toute la partie super bien positionnée. Puis il n'y a jamais personne qui a vraiment pensé la sortir. Puis il y a une raison pour ça, je pense que justement, c'est parce qu'elle a une game sociale qui est parfaite. Donc, c'est sûr qu'elle n'a pas gagné beaucoup de challenges à part là, cette semaine, mais ça, tu le sais aussi, c'est moins important, selon moi en tout cas, Mhm. qu'une game sociale impeccable. Ouais. Donc, ouais. Je pense que je suis d'accord avec toi. Jusqu'à un certain point, une game sociale impeccable est beaucoup plus importante qu'une habileté à gagner des compétitions. Encore une fois, il y a tout le temps comme un point où des fois, gagner une Ouais, compétition peut sauver ta vie, fait être capable de gagner peut aider. Mais elle a démontré qu'elle est capable. Puis, tu sais, exact. fait que moi, ce que je trouve vraiment intéressant de la game de Léo, je pense que tu y as bien touché, c'est son positionnement social et non juste son habileté à être aimé. Parce que ça, je pense que Mhm, ça vient assez naturellement avec sa personnalité. Mais t'as mhm. beau être aimé, c'est qu'est-ce que tu fais avec cet amour-là que les gens ont Oui, pour oui, c'est toi, ça. puis comment tu vas utiliser ça pour te placer dans l'échiquier, comme pour faire référence à ta métaphore. Puis ça a été selon moi la Parfait. force de Léo. Puis je suis content de voir que même évidemment avec, tu sais, on va pas dire que t'es biaisé 40 mois parce que c'est un peu évident, c'est correct, ça fait partie On de le la sait. game aussi, exact. Tu sais, c'est Exact. normal, puis c'est pour ça que je suis content de t'avoir, c'est que t'es biaisé, on le sait, puis qu'est-ce qu'on en fait. Mais Ben même voilà. avec ce biais-là, de voir que toi aussi t'es capable de reconnaître ce positionnement-là, je trouve ça intéressant. Puis ça m'amène à te poser une autre question, parce que dans ce positionnement-là, moi, le seul point critique que j'avais au début de la game, c'était la présence très évidente du trio des trois mousquetaires. Est-ce que toi, ça t'a Mhm. fait peur pour Léo de l'avoir s'exposer autant comme membre de ce trio-là? Ou tu savais que, ou t'avais l'impression que c'était pas si important que ça? Tu sais, qu'est-ce que t'en pensais quand tu le voyais à la télévision?
Bonne question. Honnêtement, je me suis toujours dit que ça allait finir par leur exploser dans la face, c'est-à-dire qu'une des trois allait partir parce qu'effectivement, quand tu as une alliance vraiment visible puis vraiment peu subtile, comme Guylaine l'a nommé, c'est le bon point que Guylaine a dit, c'est effectivement que les trois mousquetaires étaient très visibles. Puis oui, il allait avoir un jour où est-ce qu'une des trois allait partir. Moi, je me suis toujours dit que, parce que je racontais tout le temps, puis je me disais, mais ce ne sera jamais Ellie, tu sais, parce qu'elle en particulier, elle a des très, très bonnes relations avec personnel, un Mhm. à un, avec beaucoup de monde. C'est ça qui va faire en sorte que, ben, au final, c'est pas elle des trois qui va sortir, donc ça m'inquiétait pas tant, mais non, c'est ça. Puis je m'attendais pas à ce que ce soit. Ben, en fait, non. Ouais, je m'attendais à ce que ce soit environ à ce moment-ci, mais un petit peu dépassé la moitié, je dirais, Ouais. que le trio soit attaqué. Fait que peut-être ça a été comme un peu devancé de une semaine. Là. On dirait que j'ai comme été surpris de voir que c'était là, à la double éviction, mais non. Puis ça a été super serré, comme tu le sais aussi. 4-3, mais encore une fois, ça a été les quatre personnes qui ont voté pour garder les, ben, au final, c'est justement quatre personnes pour qui leur top 1, ou en tout cas pas loin de là, leur top 1, top 2, c'est Éléonore. Donc, c'est pour ça qu'elle est restée finalement. Donc, ça confirme notre point là, qui était Mhm. très, très bien positionné socialement. Ouais. Puis parlant du fait qu'elle a failli sortir à la double éviction, on a aussi vu qu'elle a été placée sur le bloc plusieurs fois en début de saison. Comment tu te sentais en tant que partisan d'Elé de la voir rapidement être sur le bloc, même si on sentait qu'elle était pas réellement en danger, en tout cas dans ce que le show nous montrait, elle semblait jamais être vraiment la cible, c'était plus un pion, mais quand même, ça doit pas être agréable. Je sais pas comment toi tu le vis quand tu le vivais, de la voir très vite sur le bloc comme ça. Non, pas agréable, c'est une belle façon de le mettre. Non, c'était vraiment, vraiment pas agréable. Je dois avouer que la première semaine, moi, je pensais qu'elle allait partir. Oh. Pas parce que j'avais pas confiance en elle, au contraire. La première semaine, je lui ai dit, c'est une roulette russe. Tu Ouais. sais jamais c'est qui va partir. Personne ne se connaît. La première semaine, c'est vraiment la pire, là. C'est la Mhm. pire. Puis de la voir sur le bloc, je capotais parce que là, je me disais, oh my God, comment ça a pu se passer que c'est elle qui a perdu à cette fameuse roulette russe-là? Mhm. Puis là, le moment que moi, je pensais qu'elle allait rentrer à la maison, c'est quand Hugo a gagné le veto. Donc, c'est vraiment l'épisode du mercredi ou quelque chose comme ça, là. Mhm. Hugo gagne le veto, c'est supposé être lui le backdoor. Là, je me disais, bon, ben, c'est fini. Là. Il va entendre que c'était lui le backdoor, il ne va pas utiliser le veto. C'est tout, tu sais. Moi, dans Ouais. ma tête, c'était fini. Puis je pensais que c'était Ellie qui allait partir parce que des conversations, les gens semblaient dire euh, que c'était plus elle qui allait sortir. Fait que certains de ses proches, puis moi, on pensait vraiment qu'elle allait sortir à un certain point, mais quand le veto a été utilisé, là, même si c'était pas sur elle, on criait de joie là, parce qu'on savait que ça allait pas être elle. Puis à partir de ce moment-là, j'ai jamais pensé qu'elle allait partir pour vrai. Mhm. Euh, Sauf à la double éviction, mais c'est particulier parce que c'était vraiment comme une. Ben, en c'est parce que la double édition, les gens ne le savent pas, mais moi, je l'aurais su parce que si elle avait été évincée, je l'aurais su avant Ouais. pour aller la rejoindre. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment cru qu'elle allait partir. Mais non, c'est ça. Après la première semaine, là, j'ai jamais vraiment pensé, même la semaine 2, j'ai pas pensé qu'elle partirait contre Stéphane Fallu. Mais non, c'est semaine 1 avant le veto, j'avais des grosses sueurs froides. Ok, ben c'est intéressant à savoir. Tu sais, Puis j'avoue, le point qui m'a comme vraiment intéressé dans ce que. Ben évidemment, tout m'a intéressé parce que j'adore ta perspective. Mais il y a un point que tu as mentionné que j'ai fait comme, oh, ok, ça c'était intéressant. Le fait que vu que tu es un de ses proches, que tu aurais su si elle avait survécu ou non à la double élimination, ça t'a-tu. Comment tu. Tu sais, ça devait être un peu étrange comme feeling de comme, ah shit, je me suis fait spoiler, mais en même temps, yes, elle est encore là. Ouais, C'était. ben, honnêtement, je pourrais pas m'en passer du spoil dans la mesure que, tu sais, Mhm. tant qu'à être stressé, tu sais, comme là, la double éviction, c'est encore une fois particulier parce que, bon, les nominations étaient faites en même temps que l'élimination. C'est vrai. Mais, tu sais, stressé toute la semaine, puis dans le sens, je le sais pas tant d'avance, là, je l'apprends la veille, là, fait que Ok. c'est pas un gros répit, mais je suis content quand même de le savoir d'avance. C'est vrai que ça me laisse un peu plus de temps pour le digérer, mais non, c'est ça. Puis là, à ce point-ci, quand je vais apprendre qu'elle a été éliminée,
si elle est éliminée at some point, je vais plus, dans le sens, ça m'aurait brisé le cœur semaine 1 qu'elle soit éliminée, mais à ce point-ci, on s'entend que son parcours pour moi est tellement beau, puis son objectif est atteint, donc peu importe où est-ce qu'elle se rend dans ma tête, elle a déjà gagné, puis je vais juste être content de la revoir, fait que, non, pour le spoil, je suis quand même content d'avoir l'info d'avance. Ouais, ça te permet de décompresser un peu, puis quand t'arrives au show, t'es un petit peu plus en paix avec whatever ce qui se Exact. passe. Je me demandais, t'as dit que son objectif a été atteint. Est-ce que elle et vous ensemble aviez défini des objectifs avant? Est-ce qu'elle s'est dit, je veux au moins me rendre au jury, après ça on verra ce qui arrive? Ou je veux juste, tu sais, j'y vais avec aucun a priori. C'était quoi la mentalité avant en termes d'objectifs, en termes de comme, c'est quoi son but dans la maison? Ouais, ben, dans le fond, elle s'est donné un objectif vraiment élevé, je trouve, mais qui finalement, je pense qu'elle va l'atteindre, mais elle s'est dit semaine 10. Oh. Semaine 10 sur 13, je sais pas pourquoi elle a dit 10 en particulier, peut-être parce que c'est un chiffre rond, je sais pas, mais non, pour elle, c'était semaine 10 qu'elle voulait faire. Là, on est semaine 8, c'est sûr qu'elle fait semaine 9. Donc, si elle n'est pas éliminée la semaine prochaine, elle va accomplir son objectif. Mais moi, quand je parlais de son objectif atteint, c'est plutôt un objectif qualitatif de son image, comment elle est perçue par le public. Puis, tu sais, parce que dans le fond, Big Brother, c'est un tremplin pour sa carrière de chanteuse en tant que Léo. Ouais. Donc, l'objectif principal, c'est d'être connu, d'avoir une vitrine, puis que les gens aient envie de la suivre, aient envie d'en savoir plus sur elle, d'écouter sa musique, tout ça. Donc pour moi, ça, c'est un objectif atteint à 100% dans la mesure que tout le monde l'adore de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Puis, c'est très rare là, que je vois des commentaires négatifs sur elle. Puis, généralement, quand ça arrive, les gens, ils répondent qu'ils sont pas d'accord. J'ai comme l'impression que son image est super belle, tout le monde l'adore. Puis, pour moi, ça, je trouve que c'est vraiment un absolute win, une victoire absolue. Ah, c'est cool. Puis honnêtement, moi, je suis du camp de ceux qui ont découvert Léo avec le show. Tu sais, ce qui était drôle avec Léo, c'est que moi, j'ai plus relate avec le fait qu'elle disait que c'était une étudiante broke de l'UQAM, étant moi-même un étudiant broke de l'UQAM qu'une célébrité quelconque. Mais non, mais je trouvais ça drôle que je suis passé de, ok, moi, j'ai aimé de la connaître plus comme Léo. T'sais, ben pas Léo la chanteuse, mais Léo l'étudiante, quasiment pas célébrité dans le vibe qu'elle donnait avant. Mais Oui, évidemment, exact. on le sait que c'est une célébrité. Elle veut partir sa carrière, puis je lui souhaite le meilleur pendant la maison, évidemment, et après. Mais moi, c'est ça que j'ai aimé principalement, personnellement, de l'avoir comme. Ok, j'ai l'impression que c'est moi dans la game. Dans une saison de Ouais. célébrité, c'est quand même le fun. Moi, en tant que fan, j'ai Ben apprécié oui. ça. Ouais, ben ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Même si elle est connue, puis elle gagne à être encore plus connue, elle a vraiment une humilité. Ça, je pense que ça vient beaucoup de sa mère, Nathalie Choquette, qui chante de l'opéra, qui est extrêmement connue aussi, mais qui est très humble également. Je pense que justement, ça vient de ses valeurs familiales elle a grandi aussi dans une famille justement de célébrités, avec sa sœur Florence K et tout. Mhm. Mais c'est ça, je pense que, ben pas je pense, là, elle s'enfuit pas la tête avec ça. Puis, elle est vraiment grounded dans la mesure que sa personne ne change pas, qu'elle soit célèbre ou non. C'est pour ça que je pense qu'on a un attachement avec elle parce que justement, elle est très, très authentique. Ouais. Elle se prend pas pour une autre, elle est humble. Puis, c'est pour ça qu'elle est autant attachante, à mon avis. Ouais, ben écoute, je partage, et c'est sûr que, comme je te dis, moi je vais avec ce que le show montre, mais avec ce que le show montre, je trouve écho avec ce que tu dis, fait que tant mieux pour toi, pour ses proches, de voir que le portrait que le show en fait est la réalité, parce que c'est tout le temps, tu me diras ce que t'en penses, mais parce que j'ai pas vécu ce phénomène, considérant que j'ai jamais eu de proche qui a participé à des shows comme ça doit être une crainte un peu, avant que l'émission commence, de voir comment elle va être mise de l'avant, tu sais, ça reste un show des fois qui peut être cochon, entre gros guillemets, dans le sens que ça peut jouer sa stratégie, ça peut être méchant. On a vu des gens prendre le rôle du vilain. Je pense pas que la personnalité de Léo s'amenait à personnifier une vilaine ou quoi, mais est-ce que c'était une crainte pour toi, pour ses proches, de comment elle allait paraître à la télévision, vu que t'as plus vraiment contrôle sur ton apparence une fois que t'es rendu dans le show? Ben, pour être 100% honnête, non. C'était pas une de mes craintes. J'avais vraiment confiance en elle. Elle est habituée aux caméras, elle est habituée à tout ça. Puis, on en a parlé longtemps aussi, dans le sens que, justement, on savait que ça valait pas la peine de, mettons, vendre son âme au diable pour faire 2 semaines de plus, tu sais. Puis, ça, elle le savait, puis elle allait pas là pour faire ça. Puis,
aussi, tu parlais justement d'un show qui peut être un peu cochon avec le montage et tout ça, mais Big Brother Célébrités en particulier sont un peu différents parce que eux, leurs participants, ils ont une grosse vitrine. Mhm. Ils pourraient bâcher le show en sortant si ils considèrent que le montage était pas, était, était pas juste à la réalité. Mhm. Alors que ben, c'est pour ça que la production, il essaie justement de faire un montage qui est le plus gentil possible. Dans le fond, comme Ouais. c'est sûr qu'il va y avoir des vilains, mais à some point, moi je me dis, ben, si tu as été dépeint comme un vilain, ben, c'est parce que tu étais un vilain. Là. Ouais. Je m'excuse pour ça, mais dans le sens, c'est pas, ils font pas exprès de faire un montage pour rendre quelqu'un pire que Ouais. qu'il ou elle était dans le show. Justement parce qu'ils veulent que les gens en parlent en bien, ils disent hey, c'était vraiment une belle expérience, oui, c'était fidèle, puis justement avec les candidats de l'année passée, Jean-Tom te l'a peut-être dit, mais Ouais. pas mal tout le monde disait que c'était vraiment fidèle à comment tout le monde était dans la maison, puis Mhm. si on parle de l'année passée, là, bon, la fameuse scène avec Marie-Chantal Toupin, on l'a pas vue à l'écran, même si ça aurait fait de la bonne télé, parce que justement, il voulait pas affecter son image à ce point-là. On Mhm. a entendu parler du conflit. La Mhm. seule raison pourquoi on en a entendu parler, c'est parce que ça affectait le jeu. Ouais. Puis Marc-Chantal allait être éliminé. Donc, s'il n'abordait pas du tout ce sujet-là, ben, on aurait zéro compris pourquoi la dynamique, puis pourquoi elle est partie. Puis bon. Fait que c'est vraiment juste ça. C'est si ça atteint le jeu, ils vont le montrer, mais ils vont jamais faire exprès d'affaiblir ton image ou quoi que ce soit, Ouais. de te montrer comme un vilain alors que t'en es pas un. C'est quand même drôle considérant après ça. Je sais pas si t'es au courant, c'est plus au niveau américain, mais en même moment qu'il y avait nous, c'est les Big Brother Célébrité au Québec, il y avait une saison Célébrité aux États-Unis, qui est une game assez différente dans la manière dont c'est joué, mais au final, il y a eu vraiment énormément de scandales parce que le monde jouait vraiment cochon. Puis, Ah ouais, hein? puis là, ça a fait un blowback. Fait que je trouvais ça intéressant que nous, au Québec, puis je pense que c'est du donnant-donnant. Les joueurs donnent un bon show, sont quand même bien démontrés, puis la réalité est tentée d'être reproduite autant que possible. Aux États-Unis, où ils s'en foutent. Ah Mhm. ouais, manger la controverse, puis on s'en reparle après. Ouais, c'est ça. Non, ouais, deux approches différentes. Ouais, ça démontre peut-être justement les subtilités qui viennent avec les différences entre les versions. Mais écoute, c'est intéressant d'avoir ton point de vue puis de voir. J'avoue que t'entendre parler, c'est assez. En fait, pas juste assez, c'est très logique dans la manière de comment le show va vouloir dépeindre les événements. Puis tu sais, c'est vrai que j'avoue que c'est encore un show en développement au Québec. Puis avec les célébrités, t'as aussi le double enjeu. Ben, c'est une vitrine, c'est des gens Mhm. qui ont des réputations avant et après. Tandis que c'est vrai que dans les Ouais. télé-réalités plus régulières avec des gens ordinaires, entre gros guillemets, ben, Ils vont les... retourner à Ouais, leur vie c'est ça. normale après, leur Exact. train-train quotidien. Exact. Fait Ben, que c'est c'est ça. moins Puis là, d'impact. mais exact. Puis dans ce cas-ci, ils veulent aussi que d'autres célébrités veulent s'inscrire l'année prochaine. Mhm. Tu sais, si tout le monde bâche si toutes les célébrités disent hey, vraiment, là, c'était pas fidèle à mon image, il était pas correct avec moi, ben, qui va vouloir s'inscrire la saison prochaine, tu sais? Ouais, Fait que exact. financièrement, d'un point de vue, tu sais, je veux dire, ils ont vraiment pas avantage Ouais. à Ah, faire ça, tu sais. je suis d'accord avec toi. Puis ben, c'est intéressant de le voir aussi de quelqu'un, tu sais, toi, en étant son proche, c'était clairement une relation différente. Fait que de voir que quand même t'étais rassuré, ben, je trouve ça tant mieux en fait, parce que c'est un stress de moins, parce ça doit quand même avoir Mhm. des enjeux de voir sa partenaire partir de même dans un inconnu qui peut être stressant, qui peut être difficile, mais au moins de pas avoir cette crainte-là de oh my god, est-ce que sa réputation va être ruinée après le show, c'est pas. Ça doit quand Ben même oui. être rassurant un peu. Ben, définitivement, là, c'est sûr que je te dirais que le plus difficile, c'est tu sais, d'être complètement coupé l'un de l'autre. Là, tu Ouais. sais. On est, comme cette plante et Jess, un couple COVID. Puis, on était un couple COVID, on a été ensemble depuis, tu sais, ça fait un an et demi qu'on est ensemble, mais Mhm. depuis ces un an et demi-là, tu sais, on a comme habité ensemble direct dès le début parce que, justement, il y avait la COVID, puis on voulait limiter le nombre de déplacements, tout ça. Mhm. Fait que, tu sais, on a comme passé vraiment le 24/7 tout le temps ensemble, confinés, tout ça. Mhm. Fait que là, d'être à 100% isolé, puis tu sais, on peut pas s'appeler, on peut pas rien faire. C'est sûr que c'est plus ça le gros enjeu, mais tu Ouais. sais, Ok. ouais. Ben Comment d'ailleurs, ça on se a eu, passe? Comment tu le vis, cette solitude-là? Ça se passe-tu bien de ton côté?
Ben, tu sais, moi, ma vie en ce moment est dirigée par Big Brother, là. Comme, tu sais, je veux dire, un épisode va jouer, je vais pleurer, un épisode va jouer, je vais être heureux. Tu sais, mon mood change pas mal. J'ai l'impression d'être très émotionnellement instable ces temps-ci, ce que j'ai jamais vraiment été. Fait que c'est nouveau pour moi, Ok. mais tu sais, c'est vraiment une situation particulière, on s'entend, là. Mhm. Comme, je le vis indirectement, puis son absence laisse un trou énorme en moi, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que ça, c'est pas facile, mais en même temps, je suis super bien entouré. Je me suis rapproché de sa meilleure amie, je me suis rapproché de sa sœur, puis tu sais, je vois mes amis beaucoup aussi. Donc, tu sais, je veux dire, je vis seul techniquement, parce que normalement, on vit ensemble, mais Mhm. je vois quand même pas mal de monde, tu sais, ça va super bien, là, Ok. mais c'est ça, c'est sûr, sa présence me manque, mais d'ailleurs, on a eu un appel cette semaine, Ok, étant c'est donné ça. qu'elle est patronne. Ouais, ça, j'allais te Donc, si demander, jamais, justement. ben, c'est ça. Ça, c'était pas très long, mais mettons là, que ça passait ce soir, là, ça se peut que tu me vois hors de mes moyens, là, tu sais, parce que c'était pas facile. Mais ouais, je me suis pas géré pour tout. Ben écoute, c'est authentique, puis ça. Ben oui. Et puis honnêtement, tu sais, je peux pas imaginer à quel point ça doit être difficile. Tu sais, moi aussi, je suis techniquement un couple COVID, donc je Ouais. compatis. Ouais, Ah, merci. fait que je compatis, puis j'avoue que ça pourrait. Tu sais, genre, on se voit pas pendant la moitié de la semaine quand je suis à Montréal, puis je suis comme, ah, je m'ennuie, fait que je veux pas imaginer ce que c'est 13 semaines. Fait que, écoute, Ouais, je ouais. compatis, puis je te souhaite de la retrouver bientôt, mais pas bientôt non plus. Exact. C'est ça qui doit Mais être tu sais, je me difficile un dis, peu. oui, 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 c'est ça, mais tu sais, ça, bon, je fais appel à mon cerveau rationnel. Là. Dans le long terme, là, je préfère qu'elle fasse le plus longtemps possible. Dans le sens, c'est sûr qu'au court terme, je suis comme, ah, j'aimerais ça la voir la semaine prochaine, peu importe, mais au long terme, là, tu sais, ça va rien changer que Ouais. je la vois 2 semaines plus tôt, 2 semaines plus tard. Donc, non, non, je lui souhaite d'aller vraiment jusqu'au bout. Puis j'espère qu'elle va se rendre jusqu'au bout. Et donc, parlant de se rendre jusqu'au Mais oui, bout, ben, je pense que c'est le temps de rentrer dans la semaine. dans le Patronne, crunch. dans le crunch. Mais Donc, oui. Léo Patronne, qu'est-ce que t'en as pensé? Premièrement, juste du fait qu'elle devienne patronne. Mauvaise idée. Première impression, honnêtement, je me suis dit, c'est une mauvaise idée, mais connaissant Ellie, puis je te l'ai dit un peu au début, là, avant qu'on enregistre, connaissant Ellie, là, elle a vu le challenge, puis ça l'a appelé, tu sais, elle a fait comme, ah, mais là, tu sais, il y a des patins, il y a une piste de danse, j'ai le pot rose, c'est comme, pour elle, c'est plein de signes, puis je sais que ça a hurlé dans sa tête, ben, c'est mon challenge, je dois le gagner. Puis là, en plus, qui était dans le lead, puis on se l'est aussi dit, tu sais, dans le feu de l'action, là, oui, Mhm. pour nous, c'est facile de dire, ah ben, fais tomber ton plat ou peu importe. Mais tu sais, dans le feu de l'action, je pense que tu as juste le goût de gagner. Puis il y a aussi un aspect de, tu sais, c'est comme, elle n'a pas été patronne encore. Elle le dit à Claudia, peut-être je vais jamais être patronne. Là, c'est ma chance, j'ai pas le goût de la rater, tu sais. Ouais. Puis peut-être qu'elle se disait aussi qu'elle allait avoir son appel, tout ça, tu sais, dans le sens, il y a plein de petits trucs qui peuvent jouer qui sont pas par rapport au jeu du tout, qui sont vraiment par rapport à elle, tu sais. Ouais. Puis je pense que là, bien, ça montre aussi à quel point elle est authentique. Tu sais, c'est qu'elle a oublié le jeu pendant un moment, puis elle s'est dit, ben non, mais je pense que c'est mon challenge, puis je vais le remporter. Tu sais, puis on voit maintenant les répercussions de ça. Tu sais, c'est vraiment pas une semaine facile pour elle, Non, en effet. mais, mais je pense qu'elle peut vraiment s'en tirer avec quelques scénarios là, que, bon, moi, je me répète ça constamment, mais c'est ça, je pense que c'est moins pire qu'on pense. Mais je Mhm. suis d'accord avec toi que tu as dit que son équité de victoire avait descendu après cette semaine. Puis pour l'instant, je suis d'accord avec toi, mais selon moi, c'est rien d'irréparable. C'est-à-dire que, tu sais, oui, je pense que ça a un peu effrité sa confiance avec, par exemple, Hugo, que là, il était comme, ah, elle m'a nommé, je ne le savais pas. Claudia, qui a l'air un petit peu sur le pied arrière, tu sais, dans cette semaine, qui est comme, je vais t'aider, mais je comprends pas pourquoi tu as gagné, tu sais. Fait Mhm. ça affecte un peu leur relation, ça affecte sa relation avec Lisanne, je pense que c'est assez clair pourquoi. Mhm. Même Stéphanie, tu sais, elle l'a remis sur le blog, même si Stéphanie, elle comprend. Tu sais, j'ai l'impression que là, toutes ces relations ont comme un peu diminué. Mais encore une fois, je pense que c'est rien d'irréparable. Je pense qu'elle peut retrouver son petite victoire. Ouais. Je suis extrêmement d'accord avec toi sur le fait que c'est réparable. Je pense que c'est le point que je regrette de ne pas avoir mentionné dans ma première vidéo en réaction à l'épisode d'élimination du lundi, puis en fait, l'épisode des nominations plutôt. Je pense que c'est vrai que sur le coup, j'étais comme, oh mon dieu, pourquoi elle a fait
pourquoi elle a choisi cette direction-là plutôt qu'une autre. Puis j'ai été pas mal stické là-dedans parce qu'à mon sens, je voyais l'alliance de 5 qui, oui, comme c'était un très bon point quand tu l'as mentionné, que il venait de se former surtout par circonstances de les filles gagnent, donc on devient une alliance parce que évidemment ils sont bonnes, ils sont capables de se mettre en position de pouvoir. Puis tu sais, ça pour moi c'était vraiment dans les propos de Steph quand elle a dit ah man, ça fait 2 semaines que Claudia puis Léo ils se ping-pong les patronnes, peut-être je vais les suivre. Puis moi j'étais comme alright, ça c'est le signe que let's go les filles, tu sais, rider les 5 ensemble parce que là la fille que vous avez le moins confiance est en train de se dire ouais, faudrait peut-être que je les rejoigne finalement. Tu sais, comme quand vous avez la personne la moins sûre qui se dit ça, j'étais comme alright, c'est le signe, let's go. Moi, c'était sur ça que j'avais comme pogné. Puis j'étais comme, ah zut, tu sais, j'espérais qu'elle puisse. Parce que je la sentais vraiment comme que tout le monde de ces 5-là lui faisait vraiment confiance, à part peut-être Steph, qui semblait être pas sûr, puis qui voulait l'éliminer comme à la double élimination. Mais tu sais, comme quand elle s'est bien rendu compte que elle gagne trop, ben, il faudrait peut-être que je m'allie. J'étais comme, tu l'as eu sa loyauté, là. Let's go. Tu sais, travaille avec. Donc là, quand j'ai vu la nomination, j'étais comme, oh non. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, mais tu sais. Puis, je veux dire, on peut théoriser longtemps, mais Stéphanie, si elle gagnait patronne, qui nous dit qu'elle va pas se virer contre les filles, tu sais? C'est très vrai. C'est un peu ça mon point. Puis, c'est très vrai. C'est ça, pour faire un peu un wrap-up, là, disons, de cette vidéo-là, puis mes arguments et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas pourquoi elle n'a pas été girl power. Puis moi, ce que j'ai répondu, dans le fond, c'est que oui, elle aime ça, l'Alliance des filles et tout ça, mais ce qu'il faut savoir, puis on le voit pas beaucoup dans le show, c'est vrai, mais l'alliance avec Hugo et Martin est beaucoup plus solide qu'on pense. Donc ça change beaucoup la donne parce que dans la tête à Ellie et Claudia, leur première alliance, leur alliance principale, c'est vraiment celle-là. Puis là, maintenant, il y a Steph aussi qui s'est rajouté dedans. Mais c'est ça qui explique pourquoi elle n'est pas avec les filles parce qu'elle se rappelle aussi, tu sais, Ellie, ça fait une semaine là, qu'il y a eu la double éviction, une semaine, quelques jours. Là. Fait que tu sais, ça fait vraiment pas longtemps. Puis Stéphanie a essayé de la sortir. Lisanne l'a écouté. C'est frais dans sa mémoire. Là, oui, il se rallie tout à coup. Puis bon, maintenant, on est rendu jeudi. Je dirais que Lisanne, effectivement, a l'air d'avoir vraiment 100% de sa loyauté envers les filles. Mais c'était pas le cas il y a une semaine et demie. Donc, tu sais, les loyautés changent beaucoup dans cette saison-là. Puis là, effectivement, moi, ce que j'ai peur, c'est justement parce que c'est les deux filles qui ont gagné patronne 2 semaines de suite, que tout le monde a l'air d'être vraiment all-in avec elles. Mais et où leur vraie allégeance, leur vraie alliance? Ben, dans ma tête à moi, c'était avec leur plus vieille alliance. Ils travaillent avec Hugo, avec Martin depuis longtemps. Fait que c'est pour ça qu'elle a choisi de ne pas aller contre Martin et Hugo. Ouais. Ben, honnêtement, pour de vrai, ce point-là, c'est comme quand j'ai eu le contexte après ça des Griffons d'or 2.0, comme je les ai appelés, là, avec justement Steph, Martin, Hugo, j'ai fait comme, ok, je comprends vraiment plus les nominations. Puis quand on a su que son plan c'était d'éliminer Lisanne pendant un bout, j'étais comme, ok, là je comprends ses nominations à 100%. T'sais, là quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, ah, ok. T'sais, là le plan, je le voyais, parce que j'étais comme, si elle veut backdoor Martin, comme le show nous le disait, j'étais comme, c'est tellement dangereux pour elle. Mais après ça, comme, quand on a eu le contexte, j'ai fait comme, ok, là qu'est-ce qu'elle va faire avec ces nominations-là, maintenant qu'elle a mis Lisanne potentiellement sa cible sur le bloc, on sait qu'elle est alliée avec les gars. Donc, normalement, elle a un groupe de 5, puis elle aurait une majorité après ça 5 contre 2 si, admettons, Lisanne quittait. Ça, c'était, on s'entend, avant l'épisode d'hier. Donc, là, j'étais, ok, parfait, tu sais, je comprends le plan. Là, moi, c'était ma seule crainte, puis ça, j'ai hâte de savoir ce que t'en penses. Est-ce que tu penses que Martin puis Hugo seraient intéressés à l'amener, Martin ou Hugo plutôt, seraient intéressés à l'amener dans un Final 2 si, admettons, c'était pas Léo qui avait le choix de décider. Admettons que c'était un Final 3 de Martin, Hugo, Léo. Est-ce que tu penses qu'il y aurait une chance que Léo se fasse amener si elle peut pas, elle, choisir? Ouf. Penserais pas, honnêtement. Martin, je penserais pas. Je pense que dans la maison, les gens voient beaucoup Léo comme la grande menace. Ah ouais? Peut-être plus cette semaine, mais j'ai eu des échos de ça. J'ai eu des échos de Catherine, j'ai eu des échos de Marc-Antoine qui semblaient dire que Ellie, c'était comme une des personnes qui était vue dans la maison comme potentiellement gagnante. Donc, à voir, honnêtement. C'est sûr que Hugo, mais tu sais, encore là, ça dépend. C'est qui l'autre choix? Est-ce que c'est Ellie ou Claudia? Ben là, Hugo va peut-être choisir Ellie. Je sais pas, honnêtement. Parce que, tu sais, Claudia aussi, je veux dire, moi, dans ma tête, Claudia a des très bonnes chances de gagner. Donc, potentiellement que Martin choisirait aussi Ellie devant Claudia.
tout change vraiment vite, comme on l'a dit. Puis, c'est vraiment, je veux dire, si, mettons-le, Martin doit choisir entre Ellie et Trana, ben, je pense que Martin, un joueur, va choisir Trana parce qu'il va savoir qu'il va perdre contre Ellie, il va peut-être pas perdre contre Trana. Ouais. Ou Eddie. Les deux personnes qui sont un peu plus des floaters à tort ou à raison, mais je penserais que Trana et Eddie ont moins de chances de gagner que les autres joueurs. Donc, pour cette raison-là, un joueur qui est vraiment un peu à la Gentum, qui prend juste la bonne décision mathématique, là, si on veut, ben, va emmener Trana devant Ellie. Là où est-ce que ça devient plus compliqué, c'est si Claudia doit choisir entre Trana et Ellie. Qu'est-ce qu'elle va faire? J'ai aucune idée. Même chose, si Ellie doit choisir entre Trana et Claudia, je sais pas. Mon cœur me dit qu'ils vont s'amener les deux filles ensemble, mais en même temps, on sait jamais, là, puis c'est encore dans quelques semaines. Mais non, c'est une bonne question. Je sais pas, honnêtement. C'est un exercice difficile de se mettre comme vraiment dans le futur, qu'on se dira que tout peut se passer. Des fois, t'es comme à une patron. C'est une semaine où c'est le mauvais patron qui a gagné, puis ta game peut être scrap. Fait que c'est évidemment un exercice très difficile, puis je suis désolé de t'avoir mis là-dedans. Mais c'était plus au sens de. Tu sais, je me disais, moi, c'était ça ma crainte un peu. J'étais comme, si elle décide d'y aller avec le Gryffondor 2.0, j'avais vraiment peur pour Ellie que les deux gars en particulier de cette alliance-là soient pas intéressés à l'amener. Parce que, évidemment, pour Léo, le but c'est de rendre dans le Final 2 si elle veut gagner, puis je présume qu'elle veut gagner, évidemment. Donc, tu sais, j'étais comme, fait que si elle s'allie pas avec les. Si elle s'allie avec les gars, j'avais vraiment peur qu'ils rendent pas la faveur rendu la fin. Moi, c'était un peu ça ma crainte, tandis que je sentais peut-être. C'est très possible, honnêtement. Mais en même temps, le même point pourrait être dit avec les filles aussi. Fait que, tu sais, mon argument peut être flippé d'un bord ou de l'autre. Ouais. Moi, dans ma tête, rendu là, ça va être un gamble un peu. S'ils se rendent top 4, mettons, là, les deux filles, Martin et Hugo, ben, ça va dépendre de qui gagne le patron puis qui gagne le veto. Parce que, bon, on sait que c'est une semaine très particulière quand il y a 4 personnes parce qu'il y a un seul vote. Exact. Mais, moi, probablement là, que les deux gars vont aller contre les deux filles. Honnêtement, mais non, c'est un bon exercice de réflexion. Puis il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer entre-temps. Mais voilà. Je vais te faire comme à tout le monde en parle, je vais te poser la question piège. J'adore. La question qui tue, comme il l'appelle. Est-ce que tu penses que Léo serait prête à éliminer Claudia si elle est dans une position où elle doit choisir? Je pense... OK. J'espère que... Non. Je pense que non. Je pense qu'elle va amener Claudia, puis j'espère aussi qu'elle va amener Claudia. Parce qu'ils ont vraiment un lien fort. Ils ont un lien qui va aussi dépasser l'émission. Honnêtement, c'est ça. Je veux dire, c'est possible, mais je pense que non. Je pense qu'elle va amener Claudia. Je pense qu'elle va être fidèle à elle. Elle lui doit sa vie dans la maison aussi. Puis je pense qu'elle va respecter ça. Je pense qu'elle va pas la trahir, même si, d'un point de vue game, là, ça serait très bien qu'elle la trahisse dans la mesure que si elle veut gagner tout ça. Ouais. Mais ouais. Je penserais pas, mais tout est possible. Ouais. Ben, c'est pour ça que c'est la question qui tue, c'est que c'est difficile comme question, puis je le savais. Là, oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, comme, j'y vais un peu dans le même sens que toi. Ben, moi, c'est ça, j'en parlais, je pense, avec ma mère hier, quand on en jasait vite, puis on était comme, tu sais, on parlait ça, puis j'étais comme, me semble que parce que Léo et Claudia ont des games très similaires, mais en même temps, ils ont joué des games parallèles, tu sais, ensemble. Ils n'ont pas tout le temps pris les mêmes décisions, évidemment. Puis je pense que, mettons, Ellie a peut-être plus de relations en 1v1 que Claudia là, mais en même temps, Claudia a des relations de groupe, des fois, qui sont différentes. Fait que, tu sais, ils ont des games parallèles, mais un peu différentes. Fait que là, j'étais comme, mais c'est assez similaire pour que si les deux sont une contre l'autre au jury, ben, ça soit tellement un gamble entre une ou l'autre qui va gagner. Fait que j'étais comme, j'ai peur, tu sais, j'ai peur que si Léo ou Claudia coupent pas l'autre, ben, ils décident de faire, ben, YOLO, tu sais, puis que le meilleur gagne. Puis considérant que c'est des amis, puis considérant qu'il y a un contexte plus grand que la stratégie, je peux comprendre ce gamble-là. Mais tu sais, ma tête très stratégique, j'étais comme, faut clairement que l'une coupe l'autre. Exact, c'est ça. C'est ça. Mais ils sont, tu sais, c'est pas les plus stratégiques de la maison non plus, dans la mesure que, tu sais, je sais pas à quel point, parce que, tu sais, c'est ça, c'est un gros move, puis... Ouais, mais c'est une bonne question. Ça nous amène à réfléchir définitivement. Et là, je voulais évidemment te parler de l'épisode du mercredi soir, donc la compétition du veto. Ben oui. On a vu que c'est finalement Trana qui a remporté le veto.
Première Ouais. épreuve qu'elle remporte de la saison. Bravo, Trana, honnêtement. Non, moi aussi, j'étais agréablement Ouais. surpris pour elle. Ben, pas surpris, Elle avait le feu au cul. elle le voulait Ouais. vraiment. Puis, moi, ce qui m'intéresse de savoir, selon toi, penses-tu que maintenant que Trana remporte le veto, ben, question assez rapide, penses-tu qu'elle va l'utiliser? Et question après ça, plus longue, penses-tu que ça Qu'est-ce qui va va. arriver? Ouais, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que tu penses que ça va solidifier les filles? Est-ce que tu penses. Qu'est-ce que Léo va faire selon toi avec Ouais. ce déroulement de situation-là? Moi, j'adore cette question-là. Puis hier, j'ai passé des heures à réfléchir là-dessus. Fait que je suis prêt à déballer mon sac. Garde-toi. Mais OK. Premièrement, Ellie qui danse au début puis qui veut visiblement pas le gagner. J'étais en facepalm tout le long. Je me disais, OK, mais comme fais un peu semblant de vouloir le gagner. Tu viens de promettre à Lisanne que tu allais tout donner. Ouais. Bon, est-ce que ça se rattrape? Oui, je pense que Lisanne, elle l'a dit aussi, faut que tu en laisses aller beaucoup dans cette émission-là, puis ça, je pense qu'elle va le laisser aller. Ouais. Aussi, Lisanne, je dirais, elle est plus rendue à un point où est-ce qu'elle va comme trahir les filles pour aller. Je pense que là, c'est scellé, ça. Ouais. Donc, oui, première question, Trana, c'est sûr qu'elle utilise le veto. Moi, il n'y a aucun scénario où elle l'utilise pas. Ouais. Elle sauve Lisanne comme tel que promis. Oui, ça va solidifier les filles. Euh, Par contre, tout va dépendre de ce qu'elle fait avec Ouais. ça. Moi, je vois deux scénarios. Il y en a un que je préfère de loin à l'autre, mais j'ai peur qu'elle fasse l'autre. Premier scénario, celui que je préfère, elle met Martin sur le bloc. D'un côté, elle va voir les filles, elle dit à Trana Lisanne, ben, c'est le plan, on met Martin, on backdoor Martin, point barre, fini. De l'autre côté, elle dit à Martin, à Hugo, à tout ça, à Claudia, on te met sur le banc, Martin, mais garantie, tu t'en vas pas, c'est pour me sauver les fesses, mais on les a comptés les votes, Eddie, Hugo, Claudia, ils votent pour te garder. Mhm. Claudia va pas voter pour garder Stéphanie. Il n'y a aucune chance parce que si elle fait ça, elle se met Ellie à dos, elle se met Hugo à dos. Tout ça pour garder Stéphanie, c'est complètement illogique, c'est impossible. Donc Stéphanie part cette semaine-là, ce qui serait selon moi le meilleur move pour les deux filles parce que oui, Stéphanie, là, elle commence à voir que peut-être après ça lien avec les filles, mais juste le fait qu'elle a été dire à Lisanne qu'elle n'était pas safe cette semaine, c'est un autre point. Tu sais, comme elle leur fait zéro confiance. J'ai l'impression qu'elle est dégoûtée à l'idée de s'allier avec les deux filles, honnêtement. Là. Puis, pour cette raison-là, il faut vraiment qu'elle parte. Puis, elle me fait vraiment peur, personnellement, pour leur game aux deux filles. Puis, pour moi, c'est ça serait le scénario de rêve qu'elle parte. Puis, en plus, ça divise le duo Martin-Stéphanie. C'est comme un win-win-win. La seule affaire là-dedans, c'est qu'ils ne vont pas être contents. Hugo va dire, ben voyons, tu mets Steph contre Martin, deux personnes de notre alliance. Puis Hugo a beaucoup d'influence sur Relay. Donc, est-ce que c'est ça qui va se passer? Je ne sais pas. Un autre point aussi qui va faire en sorte qu'elle va peut-être pas faire ça, c'est qu'elle a peur en ce moment que Martin ait potentiellement trouvé l'immunité. Mm. Donc là, il serait. Bon, fait qu'il y a plusieurs conversations à avoir, mais en tout cas, moi, selon moi, ça reste le scénario de rêve, puis j'espère de tout cœur qu'elle passe. L'autre scénario, ben, c'est l'option poche, mais elle va mettre Eddie sur le bloc. Eddie va partir, puis c'est vraiment plate parce que Eddie est définitivement du bord à aller. Ouais. Ça serait un mauvais move. Ben, tu sais, encore là, je dis mauvais move, on n'est pas dans la maison, on le sait pas. Puis, tu sais, à ce point-ci, je veux dire, elle est en alliance avec tout le monde, donc peu importe qui part, à un certain point, c'est un mauvais move. Mais selon Ouais. moi, le meilleur move, c'est quand même Stéphanie. Parce que je veux dire, Eddie aussi, il gagne moins d'épreuves, il a sa loyauté envers elle, tu beaucoup plus que Stéphanie, mettons. Fait que pour cette raison-là, puis je veux dire, à ce point-ci de la game aussi, tu veux éliminer des gens qui gagnent des épreuves potentiellement contre toi. Mhm. Donc, pour moi, éliminer Eddie, ça serait vraiment, vraiment malheureux. Mais, bon, puis l'autre point, c'est que son alliance serait heureuse. Martin, Hugo, Stéphanie, qui seraient heureux, mais c'est sûr que de l'autre bord, tu as Lisanne puis Trana qui comprendraient zéro. Je sais que si elle met Eddie sur le bloc, elle va leur dire d'avance, elle va dire oui, mais je mets Eddie parce que j'ai vraiment peur que Martin ait l'immunité, puis il mente bien, tout ça. Puis bon, elle va essayer de recoller les morceaux là. Mais c'est ça. Moi, dans mon scénario idéal, elle met Martin, elle dit aux deux filles, c'est ça le plan, on le backdoor. Puis là, éventuellement, peut-être le lendemain, le surlendemain, elle va leur dire hey, savez-vous quoi? J'ai réfléchi, là, puis pour ma game, moi, je fais bien plus confiance à Martin qu'à Stéphanie. Mhm. Puis je pense que je préfère que Stéphanie parte. Évidemment, Trana et Lisanne ne vont pas être
méga enthousiastes de ça. Ouais. Mais en même temps, ce ne sera pas leur décision, puis ils vont devoir respecter ce que Ellie a dit, tu sais. Mm-hmm. Donc, ça, c'est mes prédictions personnelles. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ben, honnêtement, j'avais pas complètement pensé à ce scénario-là parce que j'étais comme, dans ma tête, j'étais genre, est-ce qu'il, si, admettons, Amé Martin, est-ce qu'ils vont passer l'opportunité de le sortir considérant que, même si selon moi, il a pas joué la meilleure game, il est dangereux, je pense, devant un jury. Parce qu'il est un Mais peu. moins que Steph, non? C'est ça que je sais pas, c'est que j'ai l'impression que Steph a peut-être pas autant de respect de la part d'un potentiel jury Ah que ouais, Martin, mais je sais pas. Je pense que Steph est bonne. Je pense qu'elle a une tête stratégique intéressante. Mais ouais. elle a pas. Oui, elle a pété le trio, comme le slogan voulait dire. Mais l'affaire avec Martin, c'est que Martin me donnait des vibes un petit peu Jean-Thomas Jobin, que tout le monde l'aime. Parce qu'il est un Mhm. peu j'aime pas l'expression parce que c'est overutilisé, mais le Golden Retriever. Fait que j'avais Ouais, peur que ouais. Martin, même si je trouve pas qu'il a joué la meilleure game stratégiquement, ait ce côté-là que les gens sont comme ah, mais il est tellement fin. On va voter pour lui. Tu sais, moi, c'est ce que j'avais peur. Parce que, honnêtement, moi, Ouais. stratégiquement, je voterais pas pour Martin si j'évaluais le jury sur qui a joué la meilleure game. Parce que Martin a vraiment pas Ben, tant c'est ça. bien joué. Mais Moi, je c'est pense ça qui pas me faisait que. peur. Ouais. Mais dans un jury majoritairement féminin aussi, moi, C'est j'ai vraiment vrai. l'impression que Martin contre une fille, c'est la fille qui va gagner. Pas mal, peu importe. Peut-être pas Trana, encore une fois, bon, c'est discutable. Ouais. Mais c'est sûr que Martin contre Hugo ou Martin contre Eddie, ben, il risque de gagner plus. Là, mais Ouais. non, moi, je le trouve justement pas tant dangereux. Puis c'est pour ça que, Hmm. moi, personnellement, c'est vraiment Steph qui doit partir cette semaine. Là. Puis Ben, à ce j'ai juste peur que ça sens-là, arrive pas. Mais... ouais, à ce sens-là, je comprends ton argument, puis honnêtement, j'aurais tendance à dire que je suis d'accord avec toi. C'est vrai que pour la game de Léo, je Mhm. crois que Steph est potentiellement plus un danger que Ouais, Martin. Strictement, mettons, pour qu'est-ce qui se passerait la semaine prochaine. Je dois admettre ouais, que je pourrais très bien imaginer Steph mettre Léo sur le bloc la semaine prochaine, advenant whatever quelle situation. Surtout en exact, plus si c'est Martin qui quitte cette semaine, exemple. C'est parce que ce serait le exact. scénario inverse. C'est que là, Martin Ouais. bump, puis Oui, Martin, qui oui, est quand ah, même ça, très proche de Steph, elle voudrait peut-être le venger. Fait que honnêtement, ouais, considérant ouais. tous ces éléments-là, j'avoue que s'il y a un scénario idéal pour Léo, ça serait probablement le départ de Steph. Et ça serait quand même justifiable, considérant que c'était probablement sa menace la plus affichée, autre Oui, oui, que oui. depuis Guylaine. Parce que depuis que Guylaine Ben n'est oui, pas parce là, c'est qu'elle le elle. sait que c'était sa cible à la double éviction. C'est juste Exact. ça. Ça lui donne une bonne raison de vouloir qu'elle sorte. T'sais. Puis devant Lisanne et Trana aussi, ça lui donne une excellente raison de justifier. Je sais que le plan, c'est de backdoor Martin, mais c'est moi la patronne, c'est ma game. C'est dans le sens, c'est Ouais. pour ma game, c'est Stéphanie qui est plus dangereuse. T'sais. Je comprends que vous, pour votre game, c'est Martin, mais bon, malheureusement, moi, je préfère Steph, puis je pense que ça se justifie super bien. Mais, euh, Puis, mais puis tu sais, ouais, ben non, non, vas-y. vas-y. Vas-y, puis je vais te dire ce que je pensais après, puis je pense que ça va même encore plus solidifier ton point, mais vas-y. Parfait. Ben non, en fait, j'allais juste dire que Martin, tu sais, quand on le voit parler avec Léo, tu sais, on voit qu'ils ont une confiance quand même solide entre eux, tu sais. Mhm. Martin, on le voit que cette semaine, là, honnêtement, là, il a l'air zéro stressé de se faire backdoor pour vrai. Ouais. Et ça prouve qu'il lui fait vraiment confiance à Léo, tu sais. Mhm. Alors que Stéphanie, là, tu sais, juste le fait qu'elle a parlé justement à Lisanne en disant, fais attention, elle fait zéro confiance aux filles, puis Ouais. c'est comme C'est apparent. oui, c'est Ouais. hurlant, genre, c'est comme fait un peu, tu sais. Ouais, Fait ouais, que, ouais. tu sais, je me dis, si elle arrive à justifier ça à Hugo puis Martin, tu sais, de dire, hey, elle a parlé à Lisanne, on peut zéro lui faire confiance, je veux qu'elle sorte. Puis si je me dis, c'est Eddie qui sort. Donc, Martin, j'ai pas le choix de te mettre. Ouais. Tu sais, ça se justifie bien, mais c'est ça. Est-ce Il, qu'elle va oser? il va y avoir du backlash, je pense, peu importe. Là, la question, c'est est-ce qu'elle va oser. Mais ce que j'allais dire, puis ce qui est quand même intéressant, c'est que si elle sort Steph, c'est quand même pas Hello qui va être la cible. La raison, parce que je pense ça, c'est que je pense pas que Hugo la mettrait sur le bloc nécessairement s'il devient patron. Je pense pas qu'Eddie non plus, parce qu'ils ont une relation personnelle forte. Même si elle sort Steph, je pense que, juste quand on l'avait vu comme qu'il faisait son Ouais. espèce de mou pour y envoyer de la bonne énergie, puis que, elle a apprécié. Tu sais, c'est des petites scènes de même qui Ben semblent oui. Ouais, croire que ouais. Eddie a une bonne relation. Puis on a tout le temps comme senti que Oui. même quand il était dans les six doigts de la main, l'alliance avec le nom à coucher dehors, il Ben était oui. comme, mais j'aimerais quasiment plus ça travailler avec les filles. Tu sais, on voyait cette Ben oui. vibe-là.
Fait que 100%. je suis d'accord. Je pense que Eddie la nominerait pas. Puis l'affaire, c'est ça, c'est que tu gardes Lisanne puis Trana comme un duo. Tu gardes Mhm. Martin, Hugo comme un duo qui vont cibler mutuellement. Tu sais, Ouais, fait que exact. peut-être que Exact. ça permettrait que, tu sais, si Trana, exemple, Ils sont remporte le en plein patronat, milieu. elle va être plus intéressée à sortir Martin que de sortir Léo. Fait Ouais. que j'avoue que plus j'y repense, plus je rajoute toutes les Oui, équations, je pense que sortir Steph pourrait être le move idéal pour Léo. exact. Puis je Ils suis con. sont vraiment au milieu de tout, là. Tu sais, ils Ouais, sont super proches de Lisanne Trana, super proches de Hugo Martin, super proches de Eddie, particulièrement Léo. ouais. C'est vraiment ça, tu sais. Puis Il y c'est en a un Steph qui seul reste move. au milieu, Ouais, qui avec exact. la conf. Steph fait partie des deux groupes, tu sais, des deux alliances de 5 présumées, Ouais, mais c'est probablement la personne qui bénéficie potentiellement le moins la game de Steph. La ouais, game exact. de Léo, pardon. Fait que, ouais, Ouais, non, j'avoue que exact. c'est intéressant à considérer, puis j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Plus j'en parle, plus je suis comme, hey, j'ai vraiment hâte à ce soir. Bravo, hein? Ouais, Mais c'est ça, là, dans le preview, il semblait dire que ça allait être surprenant. ouais, Mais je... c'est peut-être pas les nominations, c'est peut-être une twist ou quelque chose, mais possible. Penses-tu que. Tu sais, là, on sait que Hugo a découvert la voûte de l'immunité, a l'immunité personnelle. ouais, Est-ce que tu penses que la surprise pourrait venir du fait qu'elle mettrait Hugo sur le bloc et que lui se sauve avec son immunité personnelle? non. Tu Je penses vois pas? vraiment pas un scénario où est-ce qu'elle mettrait Hugo sur le blog parce que là, tu sais, je veux dire, dans le fond, le risque de mettre Martin, c'est qu'elle mette quelqu'un de son alliance, Ouais. mais au moins, ça répond à la demande de Lisanne Trana. Ouais, Mettre Hugo sur le blog, s'il y a comme aucun but vraiment, puis en plus, c'est super proche d'Hugo c'est en vrai. particulier, elle est bien plus proche d'Hugo que de Martin, tu sais. Ok. Parce que, bon, dans le fond, le vrai trio, là, Claudia, Ellie puis Hugo, c'est le seul trio qui est vraiment fort dans la maison. Ok. Puis ça, j'ai confiance à 2000% là-dedans. Ok. Là, maintenant, oui, Hugo, je pense qu'il a été shaké un peu cette semaine en sachant qu'elle allait potentiellement le mettre, mais je pense pas que ça va vraiment avoir un impact sur leur confiance. Ok. Euh, mais non, moi, la question en fait que je me posais, c'est si Hugo allait le dire qu'il avait trouvé l'immunité. Puis au début, j'étais convaincu qu'elle allait le dire parce qu'il veut que son alliance trouve les autres. Ouais. Mais, je suis pas sûr. Finalement, il va peut-être les garder pour lui. Ben, même s'il transmet, admettons qu'il dit à Martin, Martin est immunisé, la logique pourrait rester quand même. Tu sais, ton plan d'éliminer Steph pourrait quand même rester au sens où il met. Tu sais, mettons Martin est immunisé pour une raison ou une autre. Fait que là, Léo est obligé de mettre Eddie sur le bloc. Il y aurait quand même les nombres pour sortir Steph. La question, c'est est-ce qu'il le ferait? Ben, c'est ça. C'est ça. C'est que si c'est Steph et Eddie sur le bloc, moi, dans ma tête, là, c'est sûr c'est Eddie qui part. En même Parce temps, que, dans le sens. est-ce que c'est Ben, avantageux de faire partir Eddie quand, comme tu l'as si bien dit, les gens. En tout cas, ce qui est perçu, c'est qu'il y a moins de chances de gagner. Fait que de garder Eddie dans la maison Ouais. pourrait être bon comme si tu veux l'amener plus loin puis le battre à la fin. Ouais. Ouais, non. Ben, non, c'est une bonne question à voir. Mais, tu sais, Ouais. vu qu'ils ont comme une alliance de 5, puis là, tu sais, Hugo, il semble loyal envers ça. Martin aussi. Tu sais, Martin, je pense qu'il va prioriser. Ben, non, ouais, bonne question, honnêtement. J'avoue que ben, j'aurais quand même tendance à croire que c'est Eddie C'est moins comme. qui C'est parle. moins comme ultra logique que si Non, c'est. exact. Ouais. Je comprends ton point. Martin et Steph dans ma tête, c'est même pas une question. C'est sûr que c'est Steph qui part, mais Steph Eddie, bon, Lisanne Trana vont voter contre Eddie, c'est sûr. Ouais. Fait qu'après ça, il faut juste un vote de plus contre Eddie. Mhm. Fait que ça vienne de. Bon, ça viendra pas de Claudia si elle écoute Ellie. Hugo, c'est ça l'affaire, c'est que Hugo, j'aurais tendance à croire qu'il va sauver Steph. C'est ce qui me fait Mais peur aussi, c'est ça. ouais. Fait que, parce que, tu sais, Hugo, il n'y a pas un lien particulier avec Eddie, mais il est dans l'alliance avec Steph. Donc, Ouais, ben, par contre, ce que les filles pourraient faire pour flipper Hugo, c'est de lui révéler qu'il y avait une alliance de filles dont Steph faisait partie. ouais, Puis que c'est vrai. là, ça briserait un peu sa confiance envers elle, puis là, il serait peut-être plus prompt à la voter. Mais tu sais, là, Ouais. on est dans des Ça gros, mettrait gros, leur gros. propre game aussi, parce que, tu sais, là, ils ont encore une alliance de filles avec Tranalizan, ça veut dire. Oui, c'est vrai, c'est un bon Fait argument. que Fait je que- pense pas qu'ils diraient ça, non, mais, moi mais non plus. effectivement, ça pourrait être une stratégie. Ouais. Mais en tout cas, j'espère qu'elle va stick à son intuition de Hey Steph, on peut pas vraiment lui faire confiance. Ouais. Ça serait vraiment le meilleur scénario dans ma tête, mais ouais,
j'ai peur de l'influence de Hugo. Hugo va vraiment préférer Eddie, j'ai l'impression. Possible. C'est vrai qu'il a, il a déjà. Ben, je sais pas si c'est. Tu sais, on a. Comme c'est dans le montage, ça fait très. Hugo jase à Éléonore, puis là, elle annonce directement à Lisanne qu'elle est sur le bloc, fait que ça donne l'impression que c'est comme il l'a convaincu de. Mhm. Ben, je Puis, pense qu'il l'a convaincu de. ouais, moi aussi, Mais, mais c'est mais ça. c'est pas parce qu'elle a peur, mais plutôt parce qu'elle lui fait vraiment confiance. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je pense que ça venait pas tant d'un endroit de peur que d'un endroit de confiance. Exact. Moi, c'est comme ça que je l'ai évalué personnellement. J'avais pas l'impression que. Tu sais, je pense qu'elle était clairement nerveuse, là. Tu sais, je veux dire, ça se voyait dans sa manière d'être. Puis avec Ouais, raison, ouais. là, c'est pas facile. Là. Je voudrais vraiment pas être dans ses baskets cette semaine, on s'entend. Ouais, non. Pas une semaine Mais. facile. Non, vraiment pas. Mais tu sais, ce que je trouvais intéressant, c'est que je voyais des issues pour Léo. Puis je pense que si elle est capable de justifier à Hugo que Martin est safe à 100% cette semaine, puis qu'il lui fasse confiance, Ouais, c'est ça. parce que je pense quand même qu'Eddie est plus proche de Martin que de Steph. Ben, Ça c'est serait un peu ça ça aussi la mon point, c'est que question. Ouais. Martin sera pas complètement en désaccord. Tu sais, dans le fond, Martin, lui, c'est comme on sort Steph, on sort Eddie. Puis pour Martin, je me dis, Eddie, c'est vraiment comme son très très bon allié parce qu'il écoute tout ce qu'il dit. Ouais. Donc, potentiellement que Martin va dire, ben, c'est quoi, peut-être que je préfère que Steph fasse ça. Ouais. Peut-être. C'est vrai. Puis ouais, Ouais. c'est ça. Puis tu sais, si Léo dit écoute, Steph a voulu me sortir, moi il faut que je me protège. Il y a des Ouais. manières de le justifier. Fait que, Ouais, honnêtement, j'ai ouais. hâte de voir ce qu'elle va faire avec le veto. Ouais. Puis avant qu'on wrap up le tout, je voulais faire mention d'une scène que j'ai vraiment remarqué hier qui m'a sauté aux yeux. Puis je voulais voir si tu l'as remarqué puis ce que t'en as pensé. C'est, je sais pas encore une fois si c'est un jeu de montage ou quoi, mais quand après la je sais plus ouais, je pense que c'est après directement la victoire de Trana où t'as vu, ou pendant qu'il était dans leur ronde finale ou je sais pas trop, t'as vu Léo être émotif, t'as Claudia qui a dit écoute, si tu veux aller pleurer, va pleurer dans ta chambre. On la voit Mhm. directement aller voir Trana puis Lisanne puis dire let's go, on l'a fait. J'ai trouvé ça Mhm. tellement Ouais, brillant. ouais, ouais. Ben J'ai oui. tellement Ça, aimé là, cette scène là. ouais, ouais. Moi aussi. Ça, on en a parlé avec mes amis comme jeu d'acteur 10 sur 10. Oh, c'était incroyable. Euh, mais tu sais, c'était l'affaire à faire. Oui. Moi, je pense qu'elle l'a bien joué. Oui. Je pense que c'était une bonne idée de dire en partant, hey, je suis désolé, genre mon TDA a pris le dessus ou de quoi de même. Tu sais, comme parfait, genre qu'elle l'ait avalé ou pas, le fait qu'elle l'ait comme assumé tout de suite, je pense que Ouais. ça joue en sa faveur. Puis bon, les câlins, comme hey, bravo, on a réussi et tout. Mais c'est pour ça que je me dis, comment on va faire pour pas mettre Martin, tu sais? En tout cas, Ouais. Ouais, ça amène d'autres questions par après. Mais c'est ouais, selon moi, j'ai le feeling que Martin va se retrouver sur le bloc. C'est pas mal sûr et certain, à mon sens, à court terme. Parce que c'est que sinon, ouais, si, c'est que c'est la meilleure manière pour elle de garder les deux côtés de son bord, au moins jusqu'au vote. exact. Puis c'est ce qu'elle a besoin Exactement. pour l'instant. C'est ça. Mais Martin va clairement pas vouloir aller sur le bloc. En effet. Hugo va pencher vers Eddie aussi. Fait qu'elle va être prise entre les deux, mais ce qui est sûr à 2000%, c'est que c'est Martin ou Eddie. Tu sais, ça, Ouais, oui, oui, ça c'est il y sûr. a pas de troisième option. Non, elle mettra pas Claudia. Euh, Mais là, la seule autre option, c'est Claudia parce que Hugo peut pas y aller. Puis elle non, mettra c'est ça. jamais Exact. Claudia là. Exact. Hey, il n'y a plus beaucoup de monde, hein? Ouais, il y a Non. plus, y a plus beaucoup d'options. Puis en plus, c'est une semaine avec un truc d'immunité avec la voûte. Ouais, ouais, Ça ouais. fout. Ouais, exact, exact. C'est parce que je pense, bon, mon dernier point là-dessus, c'est que si elle met Martin, puis là, ça fait vraiment deux personnes de leur alliance sur le bloc, ça va avoir l'air un peu d'une trahison. Puis là, encore une fois, Ellie et Claudia vont avoir l'air de tout le temps switcher d'un bord à l'autre, alors que là, ils essaient justement de prouver aux Gryffondors 2.0 qu'ils sont avec eux. Ouais, Fait que si elle arrive à le justifier en disant justement, hey, c'est pas contre l'Alliance, c'est contre Stéphanie ouais. spécifiquement. Si elle arrive à les convaincre de ça, elle va y arriver. Ouais, c'est-à-dire que Stéphanie transmet des infos d'un bord à l'autre. Que, tu sais, Exact. si Puis elle qu'elle peut augmenter introduit le ça, target de Stéphanie, exact. ça Ben oui. pourrait, je Puis pense, c'est la pas. sauver. Ouais. Puis c'est pas un feeling, c'est un fait. Ouais, Stéphanie a été révélée notre plan à Lisanne. Elle a fait exactement ce que Cat Peach a fait là, il y a quelques semaines, en ouais, parlant avec Glenn. ouais. On peut pas truster quelqu'un qui répète un plan au camp ennemi. Là. Ouais. Donc, bye, Steph. T'sais, si c'est présenté comme ça, C'est vrai qu'elle a révélé le plan elle a révélé le plan des Gryffondors 2.0 ben oui. que c'est intéressant. Fait que c'est l'argument parfait pour y mettre une cible Voyons sur le pas dos. voyons qu'elle dit j'aurais peur si j'étais toi, puis elle-même est sur le bloc. Comme elle pouvait pas être moins subtile que Non, ça, ça tu c'est un sais. fait. Ça c'est un fait. Fait que, en tout cas, bon, à voir. À voir.
Ben écoute, là-dessus, je pense qu'on a pas mal fait le tour à court terme. T'sais, évidemment, on n'a pas encore toutes les informations de la fin de la semaine. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est que là, qu'est-ce que tu... En fait, c'est la dernière grosse question que je veux te poser. Qui, à ce stade dans la maison, est la plus grande menace à la game d'Éléonore, autre que Steph, qui, comme on a quand même pas mal discuté, admettons que Steph, c'est celle qui passe cette semaine, qui reste dans la maison, qui est la plus grosse menace à sa game? La plus grosse menace à sa game, si on dit que cette personne-là gagne le patron semaine prochaine, mettons? Que ce soit que ça, ou juste... Ouais, ben ça peut être plus facile si on le formule comme ça. Ouais, ça Ou peut être... qui a plus qui a plus de chances de gagner contre Ellie? Ouais, ça peut être un ou l'autre. Parce que, Vas-y avec ce que tu penses qui est le plus naturel pour toi de répondre, honnêtement. Les deux sont valides ben, dans je répondrais Claudia Bouvette. Claudia Bouvette, qui est son allié numéro 1, qui va jamais la mettre sur le bloc, est la plus grande menace à Ellie dans la mesure que, selon moi, c'est la personne qui a vraiment des chances de la battre dans un Final 2. Ouais. Donc, je réponds une drôle de réponse, mais c'est en mode pas qu'elle va la trahir à court terme, mais que la plus grande menace au condo de Mirabel, c'est Claudia Bouvette. Mais honnêtement, je suis 100% d'accord. Si on y va avec la mentalité, qui va potentiellement la battre à la fin, s'ils se rendent dans un Final 2 ensemble, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. C'est pour ça que je disais, c'est pour ça que je suis comme, il va falloir si elle veut, si la victoire est son objectif ultime, puis qu'elle est dans une situation où il faut qu'elle choisisse entre Claudia et la potentielle victoire, c'est pour ça que moi dans ma tête, je suis comme, il faut qu'elle sorte Claudia. Puis ça serait justifiable devant un jury, selon moi, tu sais, que c'est ma meilleure amie, mais c'était aussi la victoire, puis je suis venu à Big Brother pour gagner, puis je sais que Claudia et moi on va être amis après, mais je sais que si j'amenais Claudia, je ne pouvais pas gagner et je veux être la gagnante de... Tu sais, elle peut le justifier d'avoir éliminé Claudia. Fait que c'est pour ça que je suis comme... Selon moi, Claudia est sa plus grande menace, parce que Claudia était plus dans le forefront, puis j'ai l'impression que Léo était plus en arrière, dans les coulisses, qui tirait les cordes, qui faisait les liens sociaux, mais qui s'affichait moins. Là, elle s'affiche plus cette semaine. Mais c'est vrai que c'est beaucoup Claudia qui a eu le sang sur les mains, mais c'est aussi elle qui a eu le spotlight. Fait que ça pouvait être dangereux pour Léo. Ouais, voilà. Ben, ça veut même pas dire que Claudia elle gagnerait contre Ellie, mais... C'est celle qui a peut-être le plus de chances de. Exactement. Ben écoute, là-dessus, je vais te remercier énormément, Olivier, encore pour ta participation. Ça a été vraiment le fun de jaser de ça. Puis... Très, très cool, franchement. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. C'était vraiment cool. Puis, ben oui, on fait ça quand tu veux. Écoute, avec plaisir. Peut-être à la fin de la saison, un wrap-up sur l'entièreté du show, voir enfin qu'est-ce qui s'est passé dans la deuxième moitié de saison pour la game d'Éléonore, puis en général, j'adorerais ça. Écoute, bonne chance à toi pour survivre les quelques semaines qui te restent à Éléonore. Évidemment, je te souhaite à travers ce format-là, bonne chance à Éléonore pour la suite de l'aventure. Puis je suis content de l'avoir au show, puis je suis content que vous nous la partagiez en tant que personnage dans Big Brother. Donc, merci beaucoup, puis merci d'être Ça fait plaisir. Merci à toi, vraiment, là, c'était vraiment cool. Génial. Donc, écoutez, à tous les autres qui regardent ma chaîne, n'hésitez pas à aimer la vidéo, envoyez plein d'amour à Olivier, il était super génial. Et si jamais t'as de quoi pour faire la promotion, écoute, garde-toi, c'est le moment. Ah ouais, non, moi j'ai pas de promotion avec ça à faire. À part d'aller liker la page de Léo sur Facebook ou aller regarder son clip sur YouTube, Different World, ça vaut vraiment le détour, c'est bon. Alright. Voilà. Merci, écoute encore une fois, puis passe une belle fin de journée, puis salut tout le monde. Salut, merci beaucoup.